voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Paquet pour vous, monsieur. Ah, merci. Les comportements sexuels des adolescents. Françoise Bilto. En souvenir de nos folles années d'internat. Françoise. Ah, cet ouvrage m'a l'air extrêmement abscon. Au nom d'un chien. Ouh, quand je vais dire ça à Georges. Tu sais, maman va être très déçue de pas te voir. Hein. Oh, ben et moi, dis donc, qu'est-ce que je suis déçu, alors? Mais qu'est-ce que tu veux avec ça? Puis, faut bien que quelqu'un reste pour s'occuper de Jérôme. Oh! Tu sais pas qui j'ai rencontré ce matin? Non. Cette pauvre Madame du Tilleul. Tu sais, la femme du banquier. Ben, pourquoi dis-tu qu'elle est pauvre? Elle vient de découvrir, après 20 ans de mariage, que chaque fois qu'elle allait voir sa tante dans le Nord, eh ben son mari en profitait pour voir des femmes derrière son dos. Non, mais tu te rends compte? Ah oui, il allait quand même pas les voir devant son dos. Non, mais écoute, pendant 20 ans, elle est partie bien tranquillement avec sa petite valise, sans se douter que, dès que la porte était fermée, son mari se jetait sur le téléphone pour appeler ses maîtresses. Oh, ça, alors, mentir à sa femme, en plus de la tromper, alors ça, je trouve ça abominable. Mais ton raisonnement est idiot, Maggie. Un homme qui trompe sa femme, il va pas le crier sur les toits. Moi, par exemple, si je te trompais, je te le dirais pas. Ah bon? Bah, évidemment. Alors, qu'est-ce qui me prouve que tu ne me trompes pas? Hein? Bah, tu viens de dire que tu ne l'aurais pas dit, et comme tu me l'as jamais dit, ça prouve bien que tu me le tais ou tu me la tues. Non, non, tu vas pas commencer à me faire une scène de jalousie. Je te fais pas de scène? Quoi? Ah bah non, t'es là, tu m'assicotes à propos d'une simple remarque de bon sens. Je ferais mieux de finir tes valises. Ah bon, tu tiens tant que ça à ce que je parte? Mais non, je veux pas que tu Ah partes. non, mais parce que si tu tiens à te débarrasser de moi, autant me le dire tout de suite. Ah bah si tu continues, ça va pas tarder. Hein. J'en étais sûre, tu es comme du tilleul. Eh ben oui, là, je suis comme du tilleul, voilà. J'ai 15 maîtresses, si tu veux le savoir. Et chaque fois que tu vas chez ta mère, crac, crac, voilà. Allô? Oui? Oui. Oui. Jérôme! Téléphone! Allô? Philippe? Ouais. Putain, elle est vraiment pas cool, ta mère. Mettre Poulou aux os, c'est carrément inhumain. Mais je comprends pas. C'est pas vrai qu'il est dangereux, Poulou. Il est vachement sympa, au contraire. Et puis, il est vachement bien apprivoisé. J'ai jamais vu un crocodile aussi bien apprivoisé. Tu veux l'emmener ici? Ok, pas de problème. Bah, j'en parle à ma grand-mère. Hein. Ok, à tout à l'heure. Tu n'as aucun sens de l'humour, aucun. Quoi? Moi, j'ai pas le sens de l'humour? Moi, j'ai pas le sens de l'humour? Parfaitement. Bon, eh ben, tu vas voir si j'ai pas le sens de l'humour. Figurez-vous que mon mari profite lâchement de mon absence pour voir ses 15 maîtresses. Et vous savez ce que je fais? Oh, eh bien, j'éclate de rire. Là, c'est peut-être pas le moment de leur parler de Poulou, hein. Georges? Georges? Ah, salut mon vieux. Maggie n'est pas là? Ah, elle est partie il y a un quart d'heure. Elle m'a fait une crise de jalousie, alors je te raconte pas. Démente. Elle a failli me casser l'autre bras. Eh bien, après ce que je vais te dire, je crois que tu vas te sentir encore plus mal. Georges, il faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute, mon vieux. Assieds-toi.
Je suis assis. Oui, c'est exact. Bon. Je n'irai pas par quatre chemins, hein. En un mot, commençons. C'est à propos de Jérôme. J'ai une espèce de pressentiment. Ah bon? Le mieux, c'est que je te lise quelques lignes de ce remarquable ouvrage. Et il dit, alors, tout adolescent mâle, privé d'image paternelle et doté d'une mère castratrice, peut devenir homosexuel. Quel rapport avec Jérôme? Jérôme n'a pas de père. Et Caro est le prototype même de la mère castratrice. Attends, tu essaies d'insinuer que Jérôme pourrait être pédé? Je n'insinue rien, je suppute. Ouais, bah tes supputations, tu peux te les garder pour toi, hein. Mais excuse-moi, mon vieux, excuse-moi. Peut-être échafaudé, j'ai quelques hypothèses un peu hasardeuses. Enfin, je pensais qu'il était de mon devoir de t'avertir. Bonjour, monsieur. Je suis Philippe, un ami de Jérôme. Ah oui, entrez. Jérôme, c'est Philippe. Vous n'enlevez pas votre imperméable? Non. Tiens, salut Pierre. Oui, salut. Alors, il est où, Poulou? On est sous mon impair. Et qu'est-ce que t'as dit à ta mère? Qu'il était au zoo. Je trouve ce garçon un peu bizarre, non? Non, tu vas pas recommencer. Je trouve qu'il a quelque chose de dissimulé. Oh, tu pourrais pas te serrer discrètement, là? Je sens que Poulou est en train de glisser. Bon, papy, je vais travailler avec Philippe, hein. Tu nous déranges surtout pas, hein. Non, d'accord, mon petit Jérôme, d'accord. Tu as vu comme Jérôme se collait contre le corps de son petit camarade? Oh, non, t'as vraiment l'esprit mal placé, toi, c'est pas croyable. Non, c'est toi qui ne vois pas la réalité en face. Il existe entre ces deux garçons un magnétisme sexuel évident. Oh, Évident. oh. Je trouve qu'il a les écailles un peu palottes. Ça doit être le stress. T'imagines? Il a failli se retrouver dans une cage, le pauvre. Ce que t'es mignon, mon Poulou. Oh bah oui, il est mignon, mon Poulou, hein. Attention, me mords pas. Tu dis rien à ma mère, hein? Si elle apprend la vérité, elle me tue. Moi, j'ai essayé d'en parler à ma grand-mère, mais j'ai pas pu. Tu veux monter dans le lit, Poulou? Eh bah vas-y, monte. Allez. Oh nom de Dieu. Pierre avait raison. J'ai entendu du bruit. Jérôme? 22 de la Georges. On a eu chaud, hein? Et un peu plus, il trouvait Poulou. Je crois que je vais aller lui dire. Il est super cool et puis ça m'embête de lui cacher quelque chose. Ils étaient dans le lit, vautrés l'un sur l'autre, en train de se mordre, je te jure. Ça, je te l'avais bien dit. Il l'appelle Poulou, tu te rends compte? Poulou, Filou, Philippou, ça ne change pas grand-chose à la situation. En tout cas, moi, je lui cassais la gueule à ce Poulou, hein. Surtout, ne fais pas ça. Si tu lui casses la figure, tu en feras un martyr aux yeux de Jérôme. Tu renforceras le penchant qu'il a pour ce jeune homme. Bon, les voilà. Alors, attention. Du calme, du calme. Alors, les amours? Les amis? Vous avez bien travaillé? Bah, en fait, on n'a pas vraiment travaillé. Hein, ça, on le savait déjà. Contrôle-toi, contrôle-toi. Bah dis donc, tu m'avais dit qu'il était cool. Mais je sais pas, peut-être qu'il a vu Poulou. Bon, bah moi, faut que j'y aille, hein? Au revoir, monsieur. Jeune homme. Au revoir, monsieur. On va. Bon, bah, ce soir. Hein. Ok. Qu'est-ce que t'as, Georges? Tu fais la gueule ou quoi? Non, pas du tout. C'est parce que t'as vu Poulou, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Excuse-moi, j'aurais dû t'en parler avant, mais j'ai pas pu. Ah, au moins, il communique. C'est déjà quelque chose. Tu sais, il est tellement gentil, Poulou. Alors quand j'ai su que sa mère voulait le faire enfermer, ça m'a vraiment dégoûté. Vouloir enfermer son fils parce qu'il est homosexuel, c'est vraiment très grave, c'est grave. Ah, bah, c'est carrément monstrueux, tu veux dire, oui. Pauvre gosse. Et depuis quand ça dure, cette aventure? Bah depuis ce matin, Philippe m'a téléphoné et il m'a demandé de le prendre ici. Pas pu résister. Je crois que t'aurais fait la même chose à ma place, non? Pierre, Maggie va me téléphoner tout à l'heure. Est-ce que je lui dis la vérité? Je te le déconseille fortement. Tu connais Maggie? Elle dira que si Jérôme est heureux comme ça, c'est formidable, que c'est normal, tu la connais. Non, 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 non. Si nous avons une chance d'inverser la situation, mon vieux, c'est maintenant qu'il faut la saisir. Ah oui, mais comment faire pour inverser la situation? Attends, laisse-moi faire. Allô?
Le Crazy Top? Oui. Est-ce que Lola von Winchester est toujours chez vous? Oui. Ah, est-ce que je pourrais lui parler? Oui, Lola von Winchester. Allô, Josette? Tu crois que ça va marcher avec Josette? Mais bien sûr, pas un homme normal n'a jamais résisté à Josette. Mais oui, mais Jérôme n'est pas normal. Ma Georges sacrebleu et l'air viril. Enfin, Jérôme a besoin d'images masculines fortes. Alors? Comment on fait pour avoir l'air viril? Non, écoute, c'est pas... Ah ben non. Mais tu penses à Jean Gabin, John Wayne. Ah, ça... Bon. Hein? Alors? Georges, tu le fais exprès. Mais non. Viril. Marche, virilement. Ah. Ah, salut, fiston. Oh là, ça va pas mieux, hein. Dis donc, ça te dirait une petite soirée entre hommes? Ah! Je t'ai dit d'être viril, pas de lui casser les côtes. Ça va, mon petit Jérôme? Bah ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. Bon, écoute, Georges et moi, nous attendons une amie. Une femme. Une femme? Mais qu'est-ce qu'elle va dire, mamie? Non, non, elle va rien dire du tout parce que ça va rester entre nous. Mais c'est dégueulasse. Ah non. Ah non, Jérôme, une femme, ça n'est pas dégueulasse. Il faut absolument que tu te mettes ça dans la tête. Hein? Une femme, c'est beau, c'est magique, c'est merveilleux. Ah, c'est elle? Oh, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. Salut mon toutou Bill. Josette. Ce n'est pas pour moi que je t'ai demandé de venir. C'est pour le gros convulsé? Alors, qu'est-ce que t'as, mon petit loup? J'ai mal au plâtre. Dis-moi, c'est qui cette bonne femme? Ben, c'est un genre d'infirmière. Ah bon? Et elle travaille dans quel hôpital? À Pigalle. À Pigalle? Bah, je savais pas qu'il y avait un hôpital là-bas. Non, je t'ai demandé de venir pour le petit. Ah bah j'aime mieux ça. Et j'aime autant te dire tout de suite, il est un peu porté sur les garçons. Tu vois? Ah d'accord. Essaye de faire quelque chose. Alors, ma bichette, on a des problèmes? Bon bah ça va. Je vais pas te manger. Dis donc, il y a du boulot, hein? Alors? Tu la trouves sympathique, notre amie? Hein? T'as vu comme elle m'a collé? C'est d'un pénible. Ah bon? Tu trouves ça vraiment désagréable? Bah ouais. Ça fonctionne pas du tout. Bon, alors, Josette, fais-lui le grand jeu, hein? Ok. Mais il me faut de la musique, hein? Oui. Je peux pas travailler sans musique. Je m'en occupe. Oh non! Alors, attends. Ça devrait aller, là. Faut vraiment tout faire soi-même, hein? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a chaud, elle a très chaud. C'est son... Oui, c'est son, oui. Bah dis donc, ils se la donnent, les vieux. Qu'est-ce que je fais? Je continue, là? Oui, tu continues. Elle est drôlement bien gaulée, la nana. Ouais, pas mal. Bon, je vous laisse, hein. Je vais m'occuper de Poulou. Je vais rien dire à Maggie parce que je suis pas une balance, mais je suis écœuré grave, hein. J'aurais jamais cru ça de Georges. Mon père, je te raconte pas ce qu'il fait quand ma mère est pas là. Enfin, c'est pas nos oignons. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais été
Josette, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute si ces garçons préfèrent ses semblables. Tu as fait de ton mieux. Oui, vous avez été très très bien, je vous assure. Oh oui, mais vous dites ça pour me faire plaisir, alors. Pierre, t'entends rien? Mais qu'est-ce que tu veux que j'entende? Elle fait tellement de bruit. Non, je suis désolée, monsieur. Je vous ai donné un billet de 500 francs. Au nom de Dieu, c'est Maggie! Josette! Vous planquez Josette! Oui, mais planqué où? Mais n'importe où, je sais pas, moi. Tiens. Tiens, Maggie, quelle bonne surprise! Oh, si tu savais ce qui m'est arrivé. Impossible de partir. Grève des contrôleurs aériens. J'ai attendu 5 heures à l'aérogare. Et là, j'ai failli me faire arnaquer par un chauffeur de taxi. Oh mon Dieu, je suis mais moulue. Oh, et toi, ça va, mon minou? Oh, oui. Je t'ai même pas dit bonjour. Bonjour, oui. Mais dis donc, mais tu en nages? Oui, je faisais de la rééducation, tu Ah, vois. oh. Qu'est-ce que tu fais? Hein, je fais des abdominaux. C'est bon, les abdominaux, hein. Ah oui, tu sais, mon chéri, eh ben finalement, je suis presque contente d'avoir raté mon avion. C'est vrai, ce matin, j'ai été injuste avec toi. Ah si, très injuste. Parce qu'au fond, je sais bien que tu n'es pas comme cet ignoble du tilleul. Hein? Bon, alors, tu sais ce que je vais faire maintenant? Eh ben, je vais prendre un bon bain, et puis après, je vais rester avec toi. Oh, tiens, Pierre, tu étais là? Oui, tu vois. Ah oui, tu faisais de la rééducation avec Georges. Comment? Oui, nous avons fait des abdominaux de la soirée, hein? Ah, oui. J'ai réglé le problème, Josette. Où est-elle? Dans la salle de bain. Au nom de Dieu! Ah, rien de tel qu'un bon bain chaud pour vous remettre en forme. Non, Maggie, tu peux pas te baigner maintenant. Hein? Mais pourquoi? Ah, bah parce que la baignoire est bouchée. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les tuyauteries, ça. Quand elles sont bouchées, elles font ce bruit-là. Bah parce qu'elle fout. Dis donc, Jérôme a été sage? Oh là, très sage. Josette. Josette. Mon toute ville! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est rien, je débouche la baignoire. Il était un petit navire. C'est curieux, on dirait une voix de femme. Oh, une voix de femme. Bon. Georges, je sais que c'est idiot, mais j'aimerais bien que tu me jures qu'il n'y a pas de femme dans la salle de bain. Mais je te le jure. Ah, je te crois, mon minou. Je vais quand même vérifier. Qui n'avait jamais navigué. Voilà. Une bonne verveine menthe, ça va tous nous remettre d'aplomb. Oh, excuse-moi, mon chéri, d'avoir douté de toi. Oh. Non, ça va, je te pardonne. Oh, mon Dieu. Et toi, alors tu as réussi à déboucher la baignoire? Oui. Ben, bravo, merci. Et Josette? Je l'ai collé chez Jérôme. Ah bon? Et il est toujours avec Poulot? Plus que jamais. On dirait un crocodile. Ah mais je savais que j'étais bourrée, mais alors pas à ce point-là. Dis donc, faudrait peut-être planquer Poulot autre part, des fois qu'elle se rende compte que c'est pas une hallucination. Ok. Je crois qu'on est tiré d'affaire. Quelle soirée. Voilà. Oh. Georges, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Non, mais attends, Maggie, je vais Mais tu t'expliquer. es pire que du tilleul. Mais ça n'a rien à voir. Ah,
c'est ça. Alors quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh ben il est rentré le chat et il va mordre. Mais Maggie... Oh, je- toi, je- ça va, hein. Non, Tu ne Maggie. vaux pas mieux que lui. Maggie, tu vas m'écouter. Jamais de la vie. Si. Voilà. Après le départ, Pierre est venu m'apporter un livre. Le comportement sexuel chez les adolescents. Eh oui, voilà. Je t'ai dit toute la vérité. Jérôme est homosexuel? Je n'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est la vérité, Maggie. Eh oui, il faudra nous y habituer parce que les femmes, c'est plus son truc, hein. Josette, il l'a même pas regardé. Le pire, c'est la mère de son fiancé, Poulou. Elle veut enfermer son fils parce qu'il est homosexuel. Quoi? Bon, enfin, mais c'est abominable. Oui. Bon, ben, je vais aller parler à Jérôme. Jérôme, mon chéri. Bonjour, mamie. Bonjour, madame. Je te présente Josette. Elle est infirmière. Mais alors tu n'es pas homosexuel? Ça va pas, non? Non seulement elle est pas stripteaseuse, mais elle est infirmière. Non, je te jure que je t'ai dit la vérité. Et quand tu m'as juré là-haut qu'il y avait personne dans la salle de bain, tu me disais aussi la vérité? Non, Maggie, je te supplie de me croire. Plus jamais! Plus jamais! Et dès demain, j'appelle mon avocat! Oh non, ça doit être le whisky. Au nom de Dieu. Mais j'ai bu que de la verveine menthe. Vous avez vu Poulou? Il est mignon, hein? Comment c'est lui, Poulou? Bah ouais. Allez, donne la papote, mon Poulou. Donne la papote, mon Poulou. Maggie, j'ai tout compris. Poulou, c'est pas son fiancé, c'est un crocodile. Mon pauvre Georges. Mais j'étais sûr, il est tout vert, il est plein d'écailles et il donne la papate comme un chien. Mon pauvre Georges. Ah non, Maggie, arrête de dire tout le temps mon pauvre Georges, viens plutôt voir au garage. Poulou? Poulou? Allez, viens, viens. Allez, viens, Poulou. Poulou? Mais où est-ce que t'es? Allez, Poulou. Je comprends pas. Je l'ai vu pourtant, de mes yeux vus. Oh, mon pauvre Georges. Alors demain, non seulement j'appelle un avocat, mais j'appelle un psychiatre. Votre mère a mis Poulou au zoo? Oh, mais il est bien au moins ce zoo. Super! Eh ben alors, oh, soyez pas trop triste, mon petit Philippe. Vous pourrez voir Poulou autant que vous le désirez. Hein? Bon, allez, au revoir. Alors, tu as tout, ton billet, le cadeau pour belle-maman? Mais oui, mon chéri, mais oui. Oh, mais tu vas me manquer, tu sais. Bon, bah, toi, tu me manques déjà. hein. Tu vas être sage. Oh, tu feras pas de bêtises pendant que je serai chez maman. Oh, bah, évidemment. Ah, je te fais entièrement confiance, mon chéri. Entièrement confiance. Allez, au revoir, mon doudou. Au revoir. Georges, tu viens chez maman avec moi. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.